Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme dominical du 14 octobre. Le quintet se tiendra sur l'hippodrome d'Auteuil, une épreuve disputée sur le steeplechase qui rassemble des chevaudages. Nous aurons également plusieurs groupes à l'affiche de cette réunion dominicale sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Concernant le quintet, voici tout de suite mon pronostic pour ce steeplechase. J'ai surtout fait confiance aux concurrents du haut de tableau, à commencer par le 1 Starnis, un cheval estimé par François Nicole. Il a bien gagné le jour de sa rentrée à Auteuil, s'imposant facilement. Certes, ici, il doit rendre du poids à l'ensemble de ses adversaires, mais à mon avis, c'est une bonne base. Je lui opposerai le 3, Sang Bleu, irréprochable cette année depuis son retour dans les box de Guillaume Macaire, lui qui a fait une excursion outre-Manche. Le cheval reste sur une série de bons résultats, comme je vous le disais. C'est un excellent sauteur, un bon steeplechaser, il est en forme, il a pour lui sa fraîcheur. Dès lors, il va falloir compter sérieusement avec lui, même pour la victoire. Le 1 et le 3, mais de base. Le 2, Tip Topville, un cheval qui a déjà montré de belles valeurs, mérite d'être racheté. Le 9, à savoir, pour toi Danton, il vaut mieux que ne l'indique son dernier classement. Le sérieux de son entraînement, celui d'Arnaud Chaillet, incline à la méfiance. Ensuite, j'ai également retenu le 16, Elixir du Berlay, qui reste sur une probante 4e place à ce niveau de compétition. À lui de confirmer dans ce lot, il aura pour lui son expérience. Et j'ai enfin tenté plusieurs outsiders dans cette épreuve, car le 1 et le 3, voire même le 2 recueilleront de nombreux suffrages. J'ai tenté le numéro 14, Nutellas, qui vient de s'imposer à un niveau moindre, celui des réclamés, mais sa forme peut lui permettre de confirmer au niveau supérieur. Ensuite, j'ai également retenu le numéro 4, Pila. Pila qui devra accuser des progrès sur sa course de rentrée, et son compagnon d'entraînement, le numéro 11, Saga Deney, une jument qui reste sur une chute, mais qui a prouvé l'an dernier qu'elle n'était pas hors d'affaire en semblable société. As, 3, 2, 9, 16, 14, 4 et 11. Concernant la suite de ce programme à Auteuil, dans le prix Georges de Taloarois, un groupe 2 qui prépare notamment au classique prix Cambacérès, disputé début novembre à Auteuil, eh bien j'aime beaucoup le 203 Maguero. Il vient de s'imposer dans la course référence, le prix Robert Lejeune, Listed Race. Ce jour-là, il a gagné très facilement, auparavant c'était également très bien. Sachez que le terrain lourd ne le dérange pas, qu'il a conservé sa bonne forme. Sachez également qu'il peut épingler ici sa première victoire de groupe. Je lui poserai le 202, le Grand Luce, seulement 5e ou 6e de la course référence, mais attention, ce jour-là il effectue une rentrée. Ici, il devrait courir en net progrès, lui qui avait été notamment le chef de file de sa promotion au premier semestre. Attention également pour une place au 207, l'Aristo, il a débuté victorieusement sur les balais. Il monte ici de catégorie avec quelques espoirs de réussite. 203, 202, 207 à Auteuil, Réunion 1. Concernant Agen en Réunion 3, pas mal d'infos, notamment dans la 4e, Ultradidacte. Vincent Martens m'a toujours dit que ce cheval était en gros retard de gain. En deuxième ligne au start, il n'est loin d'être d'affaire pour le succès. À lui, on peut juste lui souhaiter de bénéficier d'un bon parcours, et si c'est le cas, ses adversaires du jour ont du souci à se faire. Le 407, Rumba Paznez mérite de lui être opposée en priorité. Elle était entraînée auparavant dans l'ouest du pays. Elle est désormais sous la férule d'Igor Pierre Blanchon. Elle sera déférée des 4 pieds contrairement à sa dernière sortie. Attention à elle, si elle peut placer sa pointe de vitesse finale, elle s'annonce redoutable. Le 405 qui reste sur une série de places de deuxième. D'ailleurs, 5 de ses 6 dernières sorties publiques se sont soldées par un premier accessite. C'est Silver Pierre J, à lui de confirmer. Le 408 également, Ruby de Carcy, qui vient de s'imposer brillamment à Angoulême, aura à cœur de répéter. 413, 407, 405, 408. Dans la suivante, la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Yves Touguet. Il présente le 517. Non, le 518, pardon, Taubric de Père. D'après lui, le cheval est au mieux. C'est un cheval dur à l'effort. S'il y a le bon parcours caché, il s'annonce redoutable. L'opposition, le 517, Tina Dermès, qui reste sur... qui compte 4 podiums en 4 courses en 2012, et le 515 Thiago Tellois. Ça va lui faire de bien d'éviter Vincennes, lui qui vient de s'y produire à diverses reprises. Un cheval qui vaut un lot comme celui-là, 518, 517 et 515. Dans la 6e, le Grand Prix du Sud-Ouest, le temps fort de cette réunion à Genèse. J'aime bien évidemment le 608 Commander Pro, s'annonce redoutable. Lui qui court cette course ici avant de tenter l'aventure
Eh bien, de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, c'est une toute première chance eu égard de ses résultats antérieurs, le 608 Commander Pro. Le 602 Save the Quick conduira l'opposition, elle qui vient de terminer deuxième de la finale des Master Series. Auparavant, elle avait bien gagné en semblable société sur les programmes d'Amiens. Le 601 Roi du Lupin, irréprochable à ce niveau de compétition, devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. 608, 602, 601. Concernant le 604, Santa Rosa France, nul doute qu'elle va afficher des progrès, c'est une bonne jument, mais elle est en phase de préparation pour le meeting d'hiver. Le 603 Quakerjet nous doit un rachat. Concernant maintenant la 7ème, et on termine par ça, j'ai pu m'entretenir avec Manu Criado, présente le 709 dans cette épreuve. Le 709 qui, d'après lui, est dans sa robe de mariée. Maintenant, il y a une sérieuse opposition. Mieux vaut donc l'envisager pour une place. Je lui opposerai le 705, Messa et Naoem, qui vont à l'autre genre. Le 706, s'il est sage, il s'annonce redoutable. Le 703, attention, c'est Evan Morchi qui reste sur 2 victoires. Le 714, Rapide de Venel, qui lui vient à gagner 4 succès consécutifs. 705, 706, 714 et 703. Le 709 intéressera les amateurs de paris plus élargis, éventuellement pour des 2 sur 4 ou des multis. Voilà, course ciblée Agen, Réunion 3, la 4e, la 5e, la 6e et la 7e. Concernant Tarbes en Réunion 2, sachez que sur Canal Turf Radio, vous pouvez écouter Xavier Thomas Desméault. Il aura 2 partants dans la 7e course, mais a priori, il craint les pensionnaires respectifs de François Rowe, Lucrèce et Jean-Claude Rouget, Rivercaille. Voilà, tout est dit pour ce programme dominical. Très bon jeu à tous, bonne fin de week-end et à très bientôt sur Direct Course.